Nicolas Destienne d'Or, vous avez écrit sur la pandémie? Pas vraiment, non. Ça vous intéresse pas trop? Si, c'est passionnant, enfin, ça nous intéresse parce qu'on est forcément... Voilà. Mais cette espèce d'obsession, l'émotion, la réaction émotive, ce qu'on a vu de ce monsieur, genre le dramatisme extrême, la théâtralisation de tout ça m'angoisse un peu. On est tous soumis à cette chose-là. Moi, je l'ai eu, et qui me l'a passé? Mon beau-père qui avait été vacciné de Pfizer 2 fois. Donc tout ça, voilà... On relativise beaucoup les choses quand même. Mais comment vous savez que c'est forcément votre beau-père? Ah, parce qu'on était en vase clos, perdu en Provence, dans un endroit où rien ne passe, et c'est lui qui me l'a passé. Vous voyez, donc il avait été vacciné 2 fois, il était a priori... Et vous l'avez eu à quelle période? Je l'ai eu là, il y a 1 mois. Et comment ça s'est passé? J'ai perdu le goût et l'odorat, c'est tout. Franchement, ce qui est épouvantable quand on aime manger les bonnes choses. Mais voilà, Et vous l'avez retrouvé? Oui, à peu près. Et vous étiez fatigué, par exemple? Vous avez de la fièvre? Vous avez toussé? J'ai eu la fièvre 2 jours. Moi, c'était vraiment insignifiant. Mais voilà, donc c'est quelqu'un qui avait été vacciné qui me l'a passé. Ouais. Tout ça est très... Voilà, c'est assez relatif. Faut que je fasse attention, alors. Voilà, absolument. Oui. Messieurs, faites vos jeux. Mais le vaccin n'empêche pas d'avoir, évidemment, Oui. la maladie. Le vaccin empêche d'avoir une forme grave. Vous n'étiez pas vacciné. Non, je n'étais pas vacciné et je ne peux pas l'être avant un petit bout de temps. Mais pourquoi, par exemple, il y a 1 mois, vous auriez pu être vacciné, ou vous avez hésité à vous faire vacciner ou... De toute façon, je ne pouvais pas l'être encore à ce moment-là. Enfin, c'était il y a 2 mois, je ne pouvais pas l'être encore. Je n'avais pas l'âge. Puis on verra bien. Bon, on verra bien, vous dites? On verra. Si je me fais vacciner. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes écrivain, donc vous avez peut-être un rapport différent d'un journaliste, d'un homme politique, sûrement même, et que vous pouvez porter sur cette crise, cette pandémie, un regard. C'est-à-dire que je suis écrivain, surtout j'ai écrit des livres de science-fiction et d'anticipation. Oui. J'ai l'impression, depuis 1 an et demi, qu'on vit dans un monde, petit à petit, un monde parallèle. On oblique petit à petit dans un monde à mi-chemin entre 1984 et le meilleur des mondes, où des choses qu'on a pu lire dans des romans dans les années 80 ou 90, par petites touches pointilles comme ça, ça commence à ressembler à ce monde de fiction que j'ai découvert dans des romans. Mais on ne s'en rend pas compte parce que c'est très très léger, c'est comme une petite maladie qui rentre dans votre organisme, et c'est très étrange. Et à la fin, on a une sorte de regard parallèle. Donc voilà, c'est passionnant d'un point de vue romanesque, mais voilà, j'aimerais bien retrouver un bon roman quotidien sympathique, sans masque et sans vaccin.